Bon, aujourd'hui, je vous propose un exercice que vous pouvez traiter en mettant la vidéo sur pause et puis vous comparer avec la solution proposée dans cette vidéo et bonne chance. Pour la solution de cet exercice, on nous demande bien sûr de montrer une double inégalité. Voilà, c'est cette double inégalité que l'on va transformer bien sûr sous forme de système, bien sûr en regroupant les x d'un côté et les y de l'autre côté et mettre en valeur la fonction qu'on nous a donnée dans l'indication. Bon, on a x sur y est inférieur à sinus x sur sinus y inférieur pi sur 2x sur y, c'est équivalent à quoi? On aura x sur y est inférieur à sin x sur sin y et sinus x sur sinus y est inférieur à pi sur 2 x sur S est équivalent bien sûr à quoi? On va regrouper les x d'un côté et les y de l'autre côté. On aura sinus x sur x est supérieur à sinus y sur y, car x et y sont positifs, et de même sinus x et sinus y sont tous les deux positifs parce que x est compris entre 0 et pi sur 2. Et cette deuxième inégalité devient sinus x sur x inférieur à pi sur 2 sinus y sur y. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a ici sinus x sur x, sinus y sur y, donc il suffit de considérer la fonction f qui a x associé sinus x sur x, soit f, la fonction qui a x associé sinus x sur x, pour x appartenant bien sûr à i. Le système S est équivalent à quoi? F de x est supérieur à f de y, et f de x est inférieur à pi sur 2 f de y. Si on arrive à montrer ceci, donc le problème est résolu. Alors pour cela, il faut étudier les variations de la fonction. Qu'est-ce qu'on remarque? On nous donne x inférieur à y, et on tombe sur f de x supérieur à f de y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f doit être normalement décroissante. Donc essayons d'étudier les variations de cette fonction sur l'intervalle 0 pi sur 2. Il est clair que c'est une fonction dérivable sur i, et on a quel que soit x appartenant à i, f' de x, c'est quoi? C'est x fois sinus prime de x moins x' sinus x sur x carré. Donc f' de x est égal, dérivée de sinus, c'est cosinus, donc ça va être x cosinus x, dérivée de x, c'est 1, moins sinus x sur x carré. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? X carré est positif, donc le signe de f' de x dépend de, donc le signe de f' de x dépend de celui de x cos x moins sinus x. Bien sûr, on ne connaît pas le signe de cette quantité, donc il faudra considérer encore une fonction. Pose g de x, par exemple, égale x cos x moins sinus x. Pour x appartenant bien sûr à, on va prendre 0 pi sur 2 pour le moment, il n'y a pas de problème. Et pour f, on va enlever 0 et pi sur 2. On a g' de x égale à dérivée de u fois v, c'est, on va utiliser ce résultat bien sûr, c'est u'v plus uv'. Donc ça fait dérivée de x, c'est 1 fois cosinus x, plus dérivée de x fois dérivée de cosinus, ça fait moins x sinus x. Dérivée de sinus, c'est cosinus, donc ça fait moins cosinus x. Finalement, il nous reste moins x sinus x qui est négatif ou nul parce que x est positif. Conclusion, g est strictement décroissante sur 0 puis sur 2. Et par suite,
quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, il est inférieur à g de 0. En conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, on aura x cos x moins, je remplace g de x par sa valeur, est strictement négatif. Et par suite, f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. On va dresser son tableau de variation. Comme ça, on aura des idées plus claires. On aura ici x, pi sur 2. Ça, c'est f de x. Elle va, la limite quand x tend, on a déjà limite f de x quand x tend vers 0 plus. C'est la limite sinus x sur x que vous connaissez, c'est 1. Donc 1, ici c'est l'image f de pi sur 2, c'est sinus pi sur 2, c'est 1 sur pi sur 2 qui est égal à 2 sur pi. Donc l'image c'est 2. Rappelons le système était quoi? Était f de x est supérieur à f de y et f de x est inférieur à pi sur 2 f de y. Donc pour la première inégalité, il est très simple du moment que f est croissante. On a f est strictement décroissante sur i et x est supérieur à y. Donc f de x est supérieur à f de y. C'est équivalent à quoi? Sinus x sur x est supérieur à sinus y sur y. C'est équivalent à sinus x sur sinus y est supérieur à x sur y. Conclusion, nous avons x sur y est inférieur à sinus x sur sinus y. Bon, montrons que f de x est inférieur à pi sur 2 f de y. Bon, remarquons que, quel que soit x appartenant à i, nous avons f de x est compris entre 2 sur pi et 1. On sait que quel que soit y appartenant à i, d'après cette de l'égalité, on a f de y est supérieur à 2 sur pi. Implique 1 sur f de y, s'il est non nul bien sûr, inférieur à pi sur 2. On va multiplier par f de x sur f de y inférieur à pi sur 2, f de x, car f de x est strictement positif. Or, f de x, il est inférieur à 1. Donc, on a f de x sur f de y est inférieur à pi sur 2. Conclusion, on a, quel que soit x, y appartenant à i, tel que x inférieur à y, on va avoir sinus x sur x est inférieur à pi sur 2 sinus y sur y. Ce qui est équivalent bien sûr à sinus x sur sinus y inférieur à pi sur 2 x sur y. Donc, conclusion, quel que soit x, y appartenant à i, tel que x inférieur à y, on a bien le rapport inférieur à sinus x sur sinus y inférieur à... Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice où l'on a utilisé bien sûr les variations de certaines fonctions. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite, et à bientôt.